Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Imagine, il est tard. La maison est calme. Tout le monde dort. Seule une petite lumière bleue éclaire ton visage. Ton téléphone est dans ta main. Ton pouce continue de défiler encore et encore, sans fin. Une photo après l'autre. Une vie après l'autre. Tu vois cette sœur qui voyage avec son mari, souriante, épanouie. Tu vois ce frère qui vient d'acheter une nouvelle maison, qui poste ses réussites, qui semble avoir tout réussi. Tu vois ces couples qui paraissent si heureux, ces familles parfaites, ces corps parfaits, ces vies parfaites. Et pendant que tu fais défiler, quelque chose se passe dans ton cœur. Une tristesse silencieuse s'installe. Lourde comme une pierre. Tu souris devant les gens dans la journée. Mais la nuit, quand tu es seul avec toi-même, ton cœur pleure en silence. Tu te sens en retard sur la vie, en retard sur le bonheur, en retard sur tout ce que les autres semblent avoir déjà atteint. La jalousie murmure à ton oreille, « Pourquoi pas moi ? Regarde comme ils sont bénis. Et toi ?» La comparaison s'est glissée doucement dans ton âme, comme un poison sans goût. Elle te vole ta paix. Elle te vole ta gratitude. Elle te vole même ton sourire sincère. Elle te vole ta gratitude. Elle te vole même ton sourire sincère. Et plus tu regardes les créatures, plus tu t'éloignes du Créateur. Peut-être que ce soir, ton cœur est fatigué. Pas parce que tu as trop travaillé. Pas parce que la vie est trop dure. Mais parce que tu passes ton temps à regarder les autres, en oubliant complètement la tienne. Combien de nuits as-tu passé ainsi? Combien de fois as-tu fermé ton téléphone avec un poids sur la poitrine? Combien de fois as-tu pensé « Ma vie ne ressemble à rien comparé à la leur » ? Et si la comparaison était en train de détruire lentement ton âme? Et si ce vide que tu ressens n'était pas un manque de bien, mais un manque de proximité avec Allah? Et si ton cœur ce soir ne demandait qu'une seule chose, revenir à celui qui l'a créé? Mes frères et sœurs, ce message n'est pas arrivé par hasard. Allah t'a guidé jusqu'ici, dans ce moment calme, pour te parler directement au cœur, parce qu'il sait que tu souffres en silence, parce qu'il veut te ramener à la paix que tu as perdue. Cette voix que tu entends en ce moment appartient à la maison du savoir islamique, un refuge pour tous les cœurs fatigués, un endroit où viennent ceux qui souffrent en silence, une lumière douce qui brille dans tes nuits les plus sombres, un foyer spirituel où l'on vient déposer son fardeau, essuyer ses larmes et retrouver la paix perdue avec Allah. Derrière cette voix, il n'y a pas un robot ni un prédicateur parfait. Il y a simplement un être humain, une personne comme toi, une personne qui, elle aussi, lutte parfois contre cette comparaison silencieuse. Qui a déjà senti son cœur se serrer en voyant la vie des autres? Qui a déjà pleuré la nuit en se demandant pourquoi son chemin semble plus lent? Nous ne sommes pas ici pour te juger. Nous sommes ici pour te serrer la main dans l'obscurité. Parce que nous vivons tous dans ce même monde. Un monde qui nous pousse sans cesse à regarder les autres, à nous comparer, à courir après des illusions, au point d'oublier notre propre âme. Ici, nous ne sommes pas des concurrents. Nous sommes des voyageurs vers Allah, des frères et sœurs, qui se rappellent mutuellement. La course n'est pas vers les gens, elle est vers ton Seigneur. Alors respire tranquillement, mon frère, ma sœur, tu es enfin à la maison. Dans la maison du savoir islamique, ton cœur est le bienvenu tel qu'il est. Fatigué, blessé, mais encore plein d'espoir. Si ce rappel a touché ne serait-ce qu'un petit coin de ton cœur, si tu ressens le besoin de protéger ton âme de ces comparaisons qui la blessent, alors rejoins cette famille. Abonne-toi à la maison du savoir islamique. Ensemble, Inch'Allah, nous marcherons vers Allah, nous protégerons nos cœurs et nous retrouverons cette paix que le monde nous a volée. Respire avec moi, ferme les yeux un instant si tu le peux et entre avec moi dans cette vérité que beaucoup refusent de voir. Nous vivons dans une époque étrange, mes chers frères et sœurs. Une époque où le monde entier tient dans la paume de ta main. Un petit rectangle lumineux, un téléphone. La nuit tombe. Les lumières de ta chambre s'éteignent. Seule cette lueur bleue reste allumée. Ton pouce glisse, encore et encore, sans fin. Et là, le piège s'ouvre doucement, silencieusement, comme un poison qui n'a pas de goût. Tu vois une sœur, son hijab parfaitement posé, son sourire radieux, son mari qui la regarde avec amour sur une plage au coucher du soleil. Ils rient, ils voyagent, ils partagent des moments qui semblent sortis d'un rêve. Et dans ton cœur, une petite voix murmure « Pourquoi ma vie ne ressemble pas à ça ?» Tu continues de scroller. Un frère apparaît. Voiture luxueuse, maison spacieuse, business qui marche. Il poste « Alhamdulillah pour les bienfaits d'Allah ». Mais toi, tu ne vois plus le « Alhamdulillah ». Tu vois seulement ce qu'il a et que tu n'as pas. Et la fissure dans ton cœur s'agrandit un peu plus.
ton corps. Tu tombes sur ces vidéos de femmes ou d'hommes aux silhouettes parfaites. Peau lisse, taille fine, muscles dessinés. Et tu baisses les yeux sur toi-même. Tu touches ton ventre, ton visage, tes bras. Et la voix revient, plus forte. Regarde-toi. Tu ne seras jamais comme eux. Ta maison, tes finances, ton mariage, ton parcours, ta santé. Tout y passe. La comparaison ne dort jamais. Elle est là, 24 heures sur 24. Même quand tu ne regardes pas ton téléphone, elle reste dans ta tête. Elle compare ton présent avec le highlight des autres. Elle compare ton chapitre 3 avec leur chapitre 20. Elle compare ton derrière les coulisses avec leur scène finale, bien éclairée. Et petit à petit, le poison fait son œuvre. Tu te couches le soir avec un cœur lourd. Tu te réveilles le matin déjà fatigué, sans avoir rien fait. Tu pries, mais ton esprit est ailleurs. Tu fais tes ablutions, mais ton âme est déjà sale de jalousie silencieuse. Tu dis « Alhamdulillah » avec ta langue. Mais ton cœur ne le ressent plus vraiment, parce que la comparaison a volé ta gratitude. Elle t'a fait croire que le bonheur des autres diminue le tien. Elle t'a fait croire que si quelqu'un réussit, c'est que tu as échoué. Elle t'a fait croire que le destin d'Allah est injuste envers toi. Astaghfirullah, quel terrible mensonge. Imagine cette scène, mon frère. Tu es assis dans le noir à 2 heures du matin. La maison est silencieuse. Seul le son de ta respiration. Ton téléphone éclaire ton visage d'une lumière froide. Tu vois une vidéo de mariage. La mariée pleure de joie. Le marié la regarde comme si elle était la seule femme sur terre. Et toi, tu es célibataire depuis des années. Ou marié, mais ton couple traverse une tempête et la douleur monte. Une boule dans la gorge, une chaleur derrière les yeux. Tu ne pleures pas, mais ton cœur saigne. Ou toi, ma sœur, tu vois une mère avec ses enfants souriants, bien élevés, qui récitent le Coran comme des oiseaux. Et toi, tu luttes avec tes propres enfants, avec tes propres faiblesses de mère, et tu te sens nul, moins bien, en retard, raté. C'est cela le piège, une prison invisible. Tu n'es pas enchaîné avec des chaînes en fer. Tu es enchaîné avec des images, avec des likes, avec des filtres, avec des vies montées en spectacle. Et plus tu regardes, plus tu tombes. Plus tu tombes, plus tu t'éloignes d'Allah. Parce que quand ton regard est fixé sur les créatures, il ne peut plus se lever vers le Créateur. Le prophète nous a pourtant mis en garde. Il a dit « La jalousie mange les bonnes actions comme le feu mange le bois. » Et la comparaison est la porte d'entrée de cette jalousie. Elle commence doucement. Une simple pensée, puis elle grandit. Elle devient une habitude, puis une obsession, puis une maladie du cœur. Et un jour, tu te réveilles et tu ne ressens plus rien. Ni joie, ni vraie tristesse. Juste un vide immense, une fatigue de l'âme, une paix envolée. Tu pries, mais ton cœur n'est pas présent. Tu lis le Coran, mais les larmes ne coulent plus. Tu fais du dhikr, mais ton esprit revient sans cesse sur « pourquoi lui et pas moi ?» C'est cela que la comparaison fait. Elle fissure ton cœur. Elle crée une tempête silencieuse à l'intérieur de toi. Personne ne voit rien de l'extérieur. Tu souris, tu réponds « Alhamdulillah » quand on te demande comment tu vas. Mais à l'intérieur, c'est la guerre, c'est le chaos, c'est le vide. Et le pire dans tout ça, ce que tu envies n'est souvent même pas réel. Derrière cette photo parfaite, il y a peut-être des disputes. Derrière ce voyage de rêve, il y a peut-être des dettes. Derrière ce sourire éclatant, il y a peut-être des larmes cachées dans la salle de bain. Derrière ce succès apparent, il y a peut-être une peur constante de tout perdre. Mais toi, tu ne vois que la surface. Et tu compares ton intérieur avec leur extérieur. C'est la recette parfaite pour détruire ton cœur. Allah dit dans le Coran, « Ne dirigez pas vos regards vers ce que nous avons donné comme jouissance à certains d'entre eux, ne les convoitez pas. » Surat Taha 131. Pourquoi Allah nous dit-il cela? Parce qu'il sait que ce regard vers les autres est un poison pour l'âme. Il sait que cela nous fait oublier nos propres bienfaits. Il sait que cela nous rend aveugles à sa sagesse dans notre propre destin. Chaque personne que tu envies porte son propre fardeau. Chaque personne que tu idéalises a ses propres combats. Chaque personne qui te semble avoir tout a ses propres nuits d'insomnie et ses propres larmes. Toi aussi tu as tes bienfaits, mais tu ne les vois plus parce que tes yeux sont collés sur l'écran, sur la vie des autres. Et pendant ce temps, le shaitan rit. Parce qu'il a réussi à te détourner de l'essentiel, ton lien avec Allah, ta gratitude, ta paix intérieure. Le cœur qui se compare est un cœur prisonnier. Prisonnier d'illusions, prisonnier de pixels, prisonnier d'un monde qui n'existe qu'à moitié. Et toi, ce soir, tu es là, en train d'écouter cette voix. Parce qu'Allah veut te libérer. Il veut briser ces chaînes invisibles. Il veut guérir cette fissure dans ton cœur. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître le piège.
Il faut nommer le poison. Il faut admettre que oui. La comparaison est en train de détruire ta paix. Sens-tu cette lourdeur dans ta poitrine en ce moment? C'est normal. C'est le signe que ton cœur est encore vivant, qu'il peut encore être guéri, qu'il peut encore revenir. Parce que derrière toute cette tristesse, il y a une lumière qui attend. La lumière de la gratitude, la lumière du contentement, la lumière de celui qui dit « Ce qu'Allah m'a donné est suffisant pour moi. Reste avec moi. Ne bouge pas. Laisse cette voix entrer doucement dans ton cœur. Ce soir, nous ne parlons pas pour apprendre. Nous parlons pour guérir. Tu as senti ce que la comparaison te fait quand tu regardes les autres. Mais sais-tu vraiment tout ce qu'elle détruit en silence? Pas avec fracas, pas avec bruit, mais comme une eau qui s'infiltre et fait pourrir les fondations de ta maison. La première chose qui meurt, c'est ta gratitude. Tu ne le remarques même plus. Avant, tu te réveillais et tu disais « Alhamdulillah » avec le cœur. Maintenant, tu te réveilles. Tu regardes ton téléphone et la première pensée est « Un tel a déjà fait ceci, un tel a déjà atteint cela, et moi ». Et sans que tu t'en rendes compte, les bienfaits qu'Allah t'a donnés deviennent invisibles. Tu as un toit, tu ne le vois plus. Tu as de quoi manger, ça te semble normal. Tu as la santé pour prier debout, tu l'oublies. Tu as encore la foi dans ton cœur, c'est devenu ordinaire. La comparaison t'a rendu aveugle à tes propres bénédictions. Plus tu regardes les autres, moins tu vois ce qu'Allah t'a déjà offert. Et la gratitude, cette clé du paradis, cette source de paix, ça sèche lentement. Allah dit dans son livre, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. » Surat Ibrahim 7. Mais comment veux-tu qu'il t'en donne davantage si tu ne vois même plus ce qu'il t'a déjà donné? La comparaison a fermé tes yeux. Elle a fermé ton cœur. Et maintenant tu vis dans l'ingratitude sans même t'en apercevoir. Écoute cette vérité douce mais douloureuse, mon frère, ma sœur. La paix intérieure s'en va aussi. Cette paix que tu ressentais autrefois quand tu faisais tes prières, cette tranquillité qui descendait sur ton cœur après le Fajr, elle a disparu. À la place, il y a une agitation constante, un malaise, un sentiment que quelque chose manque. Tu ne sais plus vraiment ce qui manque, mais tu sais que tu ne l'as plus. C'est parce que la paix du cœur ne peut exister dans un cœur qui compare. La paix vient du contentement. Et le contentement ne peut pas cohabiter avec la comparaison. Le prophète a dit, celui qui se réveille en sécurité dans sa maison, en bonne santé dans son corps, et qui a de quoi manger pour sa journée, c'est comme s'il avait le monde entier. Rapporté par Tirmidhi, imagine, le monde entier. Et toi, tu as peut-être tout cela, mais tu ne le ressens plus. Parce que ton regard est tourné vers ce que les autres possèdent. Et voilà que le tawakkul, cette belle confiance en Allah, commence à s'affaiblir. Tu ne fais plus confiance à sa sagesse. Tu commences à douter. Pourquoi Allah me donne-t-il cela à moi et pas cela? Pourquoi mon chemin est-il si lent? Est-ce qu'Allah m'aime moins? Astaghfirullah. Allah distribue les épreuves et les bienfaits avec une sagesse parfaite. Parfaite. Pas avec la sagesse de ton esprit limité. Pas avec la justice que tu imagines. Avec sa sagesse à lui. La sagesse de celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. De celui qui sait ce qui te ferait du mal si tu l'avais maintenant. De celui qui prépare pour toi des choses que tu ne peux même pas imaginer. Mais quand tu compares, tu insultes presque cette sagesse. Tu dis implicitement, « Allah, tu as mieux fait pour les autres que pour moi. » Et le lien avec Allah, il devient faible, fragile, comme une corde usée. Tu pries, mais ton cœur est absent. Tu fais du dhikr, mais ton esprit revient sur les stories Instagram. Tu lis le Coran, mais les mots ne descendent plus jusqu'à ton âme. Parce que ton âme est occupée ailleurs, occupée à regarder les créatures. Et plus tu regardes les autres, plus ton lien avec ton Seigneur s'amincit, jusqu'au jour où tu te sens vide pendant la prière, jusqu'au jour où les larmes ne viennent plus, jusqu'au jour où tu te demandes « Pourquoi je ne ressens plus rien ?» C'est cela que la comparaison détruit en silence. Laisse-moi te raconter une histoire du cœur. Il y avait une sœur, elle était pieuse. Elle priait, elle jeûnait, elle donnait en charité. Mais elle passait des heures sur les réseaux. Elle regardait les autres sœurs, leur belle vie de couple, leurs enfants qui semblaient parfaits, leurs hijabs élégants, leur voyage pour Umrah. Et petit à petit, elle a commencé à se sentir inférieure. Sa gratitude s'est envolée, sa paix a disparu. Elle pleurait pendant ses prières, pas par amour d'Allah, mais parce qu'elle se sentait moins bien. Un soir, elle s'est effondrée. Elle a éteint son téléphone. Elle a fait 2 rakats de nafl, et elle a pleuré comme jamais. Elle a dit, « Oh Allah, pardonne-moi d'avoir regardé tes créatures au lieu de te regarder toi. » Et Allah a ouvert son cœur. Elle a commencé à voir ses propres bienfaits. Un mari qui ne la frappe pas,
des enfants en bonne santé, une foi qui tient encore malgré tout. Et la paix est revenue, lentement, doucement, comme une rosée sur un cœur desséché. C'est ce qui t'attend aussi. Parce qu'Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 3. Mais comment veux-tu qu'il te suffise si tu passes ton temps à chercher dans les autres ce qu'il t'a déjà donné? La comparaison affaiblit le tawakkul, parce qu'elle te fait croire que ton bonheur dépend des créatures. Elle te fait croire que ton destin est entre les mains des gens, alors que tout est entre les mains d'Allah. Chaque fois que tu envies quelqu'un, souviens-toi, Allah a écrit ton qadar avec amour. Même tes difficultés sont des cadeaux enveloppés. Même tes retards sont une protection. Même tes manques sont une élévation. Le prophète a dit, « Regardez ceux qui sont en dessous de vous dans ce monde, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela vous empêchera de mépriser les bienfaits d'Allah sur vous. » Muslim. C'est une prescription divine pour protéger ton cœur. Mais aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nous regardons seulement ceux qui sont au-dessus, et nous tombons. Nous tombons dans l'ingratitude. Nous tombons dans l'anxiété. Nous tombons dans la distance avec Allah. Et le cœur devient malade. Malade d'un mal silencieux. Un mal qu'aucun médicament ne guérit. Seul le retour à Allah peut le guérir. Alors ce soir, je t'invite à une guérison. Pose ta main sur ton cœur, sans le battre. Il bat encore. C'est une bénédiction. Dis dans ton cœur, « Oh Allah, je te demande pardon pour chaque fois où j'ai regardé les autres au lieu de te regarder. Je te demande pardon pour ma gratitude morte. Je te demande pardon pour mon tawakkul faible. Rends-moi mon cœur vivant. Rends-moi ma paix. Rends-moi la capacité de voir tes bienfaits sur moi. » Sens-tu cette petite chaleur? C'est le début du retour. C'est le signe qu'Allah est proche, plus proche de toi que ta veine jugulaire. La comparaison détruit tout cela en silence. Mais le retour à Allah reconstruit tout en lumière. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas moins bien. Tu es exactement là où Allah veut que tu sois. Et c'est la plus belle des positions. Que la paix revienne dans ton cœur. Que la gratitude renaisse. Que ton tawakkul se renforce. Et que ton lien avec Allah devienne plus fort que jamais. Amen. Maintenant, respire profondément avec moi. Ce moment que tu attends depuis le début, il arrive. Le moment du réveil. Imagine-toi ce soir. Ton pouce s'arrête soudainement sur l'écran. Le scrolling infini s'arrête. Pour la première fois depuis longtemps, tu poses ton téléphone. Tu le poses à l'envers, loin de toi, et le silence tombe. Un vrai silence. Un silence sacré. Le silence de ta chambre, au cœur de la nuit, où seul ton cœur parle. Et dans ce silence, quelque chose se brise en toi, comme une chaîne qui se casse enfin. Les larmes montent, chaudes, lourdes, libératrices. Elles coulent sur tes joues pendant que tu restes assis là, dans le noir. Tu pleures doucement, comme un enfant qui revient enfin dans les bras de son père. Et dans ces larmes, la première vérité descend. Les réseaux sociaux ne montrent pas la réalité. Tout ce que tu enviais, ce n'était qu'une façade. Chaque âme porte ses combats cachés. Allah a simplement caché leurs épreuves, comme il cache parfois les tiennes. Et toi, tu comparais ton livre entier avec leurs plus belles pages. Mais ce soir, la lumière vient. La paix ne vient pas des gens. Elle ne vient que d'Allah. Tu fais tes ablutions, tu ouvres le Coran, tu tombes sur ce verset. N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 28. Tu te prosternes et tu pleures. Oh Allah, j'ai oublié tes bienfaits en regardant tes créatures. Ce soir, je reviens à toi. Rends-moi ma paix, rends-moi ma gratitude. Fais que mon regard ne se pose plus sur les autres, mais sur toi seul. Et dans ce sujout, la paix arrive, douce, chaude, comme une lumière qui perce l'obscurité. Tu n'es plus en retard. Tu es exactement là où ton Seigneur veut que tu sois. Sens-tu cette paix maintenant? Accueille-la. C'est le cadeau d'Allah pour toi ce soir. La comparaison t'avait volé ta paix. Ce soir, tu la reprends. Amin ya Rabbal Alamin. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, écoute-moi avec ton cœur ouvert. Toi qui m'écoutes, ce moment est pour toi. La paix ne se trouve pas dans la comparaison. La paix se trouve auprès d'Allah. Réduis les réseaux sociaux. Protège ton cœur. Fais du dhikr. Développe la gratitude. Parle à Allah la nuit. Lis le Coran. Remercie Allah pour les petites choses. Ton destin n'a jamais oublié ton nom. Ce qu'Allah t'a destiné arrivera. Commence ce soir. Petit à petit, ton cœur va redevenir léger. Je te promets que si tu fais ces choses avec sincérité, Allah va transformer ton cœur. Respire, souris doucement et dis dans ton cœur, j'ai choisi Allah, j'ai choisi la paix. Que cette paix t'enveloppe complètement ce soir. Amen ya Rabb. Respire. Allah sait ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'être comme eux. Ton histoire est différente.
Ton Seigneur connaît ton combat. Arrête de courir derrière les illusions. Reviens vers la paix. Mon frère, ma sœur, la vie est fragile. Ne la gaspille plus à regarder les autres. La paix appartient à ceux qui font confiance à Allah. Reviens maintenant. Dis-lui, « Oh Allah, je veux retrouver la paix avec toi. La vie est courte. Vis-la pour Allah. Que cette nuit soit le début de ta guérison. La paix ne se trouve pas dans la comparaison. La paix se trouve auprès d'Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oh Allah, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, purifie nos cœurs. Enlève la jalousie. Protège-nous contre la comparaison. Accorde-nous la paix intérieure. Augmente notre gratitude. Remplis nos cœurs de ta lumière. Renforce notre tawakkul. Et accorde-nous le jannah. Guéris tous les cœurs qui écoutent ce rappel. Amen, amen, amen. Ya Rabbal Alamin. Mon frère, ma sœur, je te remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi, partage-le et protège ton cœur. La paix du cœur commence quand tu arrêtes de vivre dans l'ombre des autres. Le cœur trouve enfin le repos, lorsqu'il regarde davantage Allah que les créatures. Et peut-être que cette nuit, Allah veut libérer ton cœur pour toujours. Je t'aime pour Allah.